Action. Salut à vous trois. Salut. Comment ça va? Bah, on est là. Très bien, et toi? On est là, exactement. Vous êtes bien installés, ça va? Ouais, très bien. Bon, bah Très bien. super. On squeeze, mais ça va. Ah non. Bon, bah, je suis ravie de vous accueillir. J'ai envie de dire, hein, bienvenue sur l'émission Dose d'Inspi. Je suis vraiment contente de vous avoir avec nous et de pouvoir effectivement vous présenter. Parce que pour le coup, je pense que vous avez l'habitude des tournages, mais pas de ce type et pas en mode interview. Donc, ça va être l'occasion pour nous de vous découvrir et d'en savoir un peu plus sur ce que vous faites, sur ce métier assez impressionnant, en tout cas de loin. Mais vous allez pouvoir nous en dire plus. Je vais vous laisser vous présenter. Pour le coup, j'avais envie de faire un petit jeu, parce qu'il paraît que vous vous connaissez, vous trois. Oui. C'est vrai, n'est-ce pas? Oui, Moi, ça va, je pense. Eh bien, un petit peu. la panique. Eh bien, pour le coup, j'ai envie que, par exemple, tu le décrives en un mot, et qu'ensuite, toi, tu décrives la jeune demoiselle en un mot, et vice-versa. Et après, je vous laisserai faire vos présentations conventionnelles, on va dire. Commence, Pierrot. Comment décrire Raimundo? Pourquoi moi? Tu peux décrire Florine? Ah oui. Ah, c'est au choix, en effet. Florine. Non, mais sinon, tu peux me décrire moi. Ah, il veut t'envoyer. La panique. En un mot, vraiment. En un mot? C'est un petit jeu pour démarrer. Je prends qui alors? Florine ou Et c'est toi qui vois? Qui tu veux? Ok, on va partir sur Flo. Alors, Florine, en un mot. Attention à ce que tu vas dire. Énergique. Énergique. Ok. Florine, tu peux décrire Raimundo en un mot? Performance. Performance. Ok. Raimundo, tu vas décrire Pierre. Ketchup. Ketchup. C'est bien tombé, n'est-ce pas? Ah, mais c'est quoi ketchup? Ketchup, c'est un plat traditionnel du Cap-Vert. Ah, d'accord. Parce que monsieur est capverdien comme moi et Florine aussi du pays, donc c'est notre point commun. Mais ketchup. Apparemment, ça le décrit bien. Peut-être pas dans la cascade, C'est mais un plat Pour bien le coup. protéiné. Oui, ça doit bien t'aider. Hein, les pour, glucides, ça fait pousser. ça doit bien aider, effectivement, pour avoir la patate. Il paraît, en tout cas. Bon, cool. Merci pour ce petit jeu. Du coup, on a vos prénoms. On va vous laisser vous présenter un peu plus que ça. Mais en tout cas, ça nous donne une idée. Florine, l'énergique, c'est ça? Oui. Est-ce que tu veux bien te présenter à nos spectateurs et spectatrices? Je m'appelle Florine Silva, j'ai 27 ans et je suis cascadeuse professionnelle depuis 2 ans et demi. Super. J'ai intégré une école qui s'appelle Campus Univers Cascade et à la suite de quoi j'ai pu intégrer le très beau milieu du cinéma et des spectacles. Super. Je suis ravie que tu sois avec nous parce que je crois qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans ce milieu. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça commence quand même à arriver parce qu'il y a beaucoup plus de plateformes et donc beaucoup plus de films qui sont produits et beaucoup plus de demandes et de besoins pour les femmes cascadeuses. Donc ça se développe quand même de plus en plus depuis ces 5 dernières années, je dirais. Ouais. Bon, tant mieux. Tant mieux. Raimundo? Moi, Raimundo, Querido, dans la cascade depuis un petit moment. Je sais Combien pas. d'années? Ça doit faire une vingtaine. J'aime bien les petits Une moments. bonne vingtaine d'années. J'ai commencé que par la cascade, je veux dire en tant que cascadeur, quoi, à faire des doublures ou des scènes d'action. Et je commence à faire un petit moment déjà. J'ai mis le pied de l'autre côté de la caméra parce que j'ai plus 19 ans. Et que même si on est en forme physiquement, la cascade, il y a quand même... c'est mieux à un moment donné, bifurquer sur autre chose pour se recycler et se conserver physiquement, quoi. Et, du coup, je commence à régler, à gérer des cascadeurs, etc. Donc ça correspond à un autre métier, du coup? Ouais, un autre métier, mais dans la cascade. Mais dans la cascade, ok. Ouais. Super, bon, tu pourras nous en parler tout à l'heure alors. Et Pierre? Alors moi c'est Pierre Gomez Tavares, j'ai 33 ans et ça fait maintenant un peu plus de... ça fait environ 10 ans que je suis dans la cascade.
Et j'ai commencé tout comme Florine au campus Univers Cascade. Très bien. J'ai commencé en 2012 par là. Et voilà, maintenant, je switch entre les parcs d'attractions comme le parc Astérix et Disneyland Paris. Et à côté aussi, j'ai mes tournages à droite à gauche. Ok, super. Donc entre le cinéma et tout ce qui est spectacle vivant, c'est ça? Ok, ouais, c'est ça. Ok. Bon, Mon Bonjour, ouais. et ma bouche, c'est pas coordonné. on t'a compris, t'inquiète pas. Bon, bah, super. Merci en tout cas. Je vais continuer avec mes questions. J'aimerais bien savoir, et pour le coup, la question se dirige à vous trois, mais n'importe qui peut y répondre. En une phrase, c'est quoi être cascadeur ou cascadeuse? Ah, Hmm, La fameuse Allez. question. C'est toi la jeunesse, là. Vas-y, explique-nous. En une phrase, c'est faire au cinéma, c'est faire tout ce que les acteurs ou actrices sont pas capables de faire physiquement. D'accord. Est-ce que du coup, tout de suite, ça évoque la notion de doublure? Ce qu'on appelle faire la doublure d'une autre personne? Oui, bah alors Quel que soit- quand on travaille au cinéma, soit on peut être doublure cascade, donc dans mon cas d'une actrice, soit on peut être performeur, tout simplement dans une scène où, je sais pas, l'acteur a besoin de tuer des méchants, bah, les méchants, ça va être aussi des cascadeurs ou Oui. cascadeuses, et dans ce cas-là, on peut aussi remplir ce rôle-là. Ok. Ok, très bien. Et qu'est-ce qui vous a poussé à faire de la cascade? Du coup, ça s'adresse à vous trois. Commence par J'aimerais le bien doyen. savoir. Bah, moi, à la base, j'avais pas prévu spécialement de finir dans la cascade. J'étais juste sportif dans plein de domaines différents. D'accord. Et au fur et à mesure, en passant par différents sports, je me suis retrouvé dans le monde du spectacle. Et du monde du spectacle, on finit par croiser des gens. On finit par se retrouver à faire des courts-métrages, des pubs. Je faisais beaucoup de pubs avant, je n'étais pas du tout dans le cinéma. Et au bout d'un moment, bah, on finit par se retrouver un jour. Tiens, j'ai un truc, il me faut un gars, est-ce que tu veux bien faire telle scène qui correspond à un sport que je peux faire, etc. D'accord. Et ça, c'est vraiment un résumé, mais voilà, je me retrouve à faire un truc et du coup, ça se passe bien. Du coup, bah, on te rappelle, ce qui fait que tu te dis, bah, c'est intéressant comme milieu. Et, je peux continuer à faire mes sports que j'aime bien Oui. et travailler de ça, en fait, gagner de l'argent. Du coup, on n'a pas l'impression de travailler puisque bah, Oui, Parce qu'on aime. ça ressemble beaucoup à finalement les passions que tu as, ou en tout cas les sports que tu c'est ça. pratiques. Et... C'est, au final, Mm. tu te retrouves à faire quelque chose qui te passionne. Tu n'as pas vraiment l'impression de travailler et tu gagnes de l'argent, tu voyages. Et voilà, tu es content, donc tu continues et tu essaies de te développer. Et c'est ça qui fait que tu peux durer un petit peu, c'est-à-dire que tu vas t'intéresser à d'autres choses qui peuvent te faire avancer dans ton métier et D'accord. tu te retrouves dans le milieu. Ok, donc plutôt de fil en aiguille en effectuant un certain nombre d'activités qui t'ont amené finalement à la C'est ça. cascade. Ok, C'est ça. super. Et toi, Pierre, je crois que j'ai entendu parler de l'école campus Univers Campus, Université Univers Campus. Cascade. Genre, moi, Il est j'étais stressé, militaire de Pierre. base. D'accord. Et non, je suis pas C'est stressé. Non, j'étais militaire de base, chasseur alpin. Et après, bah, je suis tombé sur une vidéo du campus. Et après, bah, je me suis intéressé. J'ai commencé à envoyer quelques petits mails. Et il m'a vite fait répondu. Il m'a montré c'était quoi le. J'ai testé 2 semaines. J'ai fait 2 semaines d'essai. C'est qui il? Luc Adolphus, le directeur du campus Univers Campus, Cascade. d'accord. Et il m'a fait tester 2 semaines et j'ai kiffé ces 2 semaines et je me suis lancé sur la longue durée, 2 ans avec eux. Et après, bah, c'est arrivé comme ça, tout s'est bien passé et j'ai eu cette chance de pouvoir tourner assez rapidement. D'accord. Donc, pareil, déjà bien sportif au départ, Oui, et après une envie finalement de tourner vers ça en disant bon, ben, on va voir, peut-être que c'est possible, Mm. en passant par cette école, et finalement ça a matché. oui, carrément, je rejoins Raimundo là-dessus. C'est du travail, mais sans être vraiment du travail parce que moi qui est passionné par le sport, tu fais que Oui. ça. Et en plus, tu découvres encore d'autres sports que tu ne faisais J'imagine, pas oui. forcément avant. Et ben après, tu peux que t'épanouir. Ok, C'est un super. peu, il y a un peu plusieurs choses qui se retrouvent au même endroit.
quand on est jeune, on a envie de voyager, bah, au final, on se retrouve à voyager. Oui. On aime le sport, on a envie de faire du sport, bah, on se retrouve à faire du sport. Et en plus, il y a tout un côté magique de tout ce qui est caméra, c'est que dès qu'on se retrouve face à la caméra, on a une espèce de reconnaissance des gens qui sont autour, qui vont Oui. dire « Ah, mais c'est mon frère, ah, mais c'est mon copain, ah, mais c'est lui, machin ». Du coup, il y a tout un truc qui arrive, un milieu qu'on ne connaît pas. Et puis on se retrouve très souvent dans des milieux qui à la base ne sont pas... Enfin, certains milieux où quand on est petit, on regarde la télé, on rêve, on se dit « Ah, Oui. ça, c'est un On autre dit, monde ». Et d'un pas coup, on se forcément retrouve, accessible. je sais pas moi, à côté d'un Tom Cruise, alors que toute son enfance, toute mon enfance, je l'ai vu à la téloche. télé. Je me suis dit, mais... Et là, bah, il est là, à côté. Du coup, Ouais, ça doit être impressionnant au c'est début. beaucoup de choses mélangées qui font que bah, on se retrouve, on kiffe en fait. Mhm. Et il faut kiffer au maximum parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Exactement. Ouais, ça fait penser un peu à un job, le job de vos rêves, quoi, le job Ça. idéal. Avec, bon, ça demande aussi pas mal, j'imagine, de sacrifices, mais on y reviendra tout à l'heure. Mais ça procure pardon, beaucoup d'émotions. Je pense que c'est ça qui fait qu'on devient facilement addict Oui, à ce métier. C'est qu'en fait, émotionnellement, c'est tellement intense tout le temps que c'est un peu une drogue. On en redemande tout le temps. Et quand on n'a plus cette adrénaline ou ces journées à rallonge ou ces voyages de 50 heures et ces rencontres constantes, parce qu'on rencontre tout le temps des nouvelles personnes. super. Et donc, ça procure beaucoup d'émotions. Et c'est ça qui fait, en tout cas personnellement, que j'ai envie que ça continue tout le temps. Ok. Et toi, comment ça t'est venu justement de tourner vers la cascade? J'imagine que c'était pas forcément le premier métier auquel tu as pensé, ou peut-être pas. Non, je rejoins un peu Ray là-dessus, c'est que c'est pas quelque chose que j'ai voulu faire toute ma vie. Dans le milieu, on rencontre beaucoup de personnes qui ont toujours voulu faire ça depuis tout petit, qui sont passionnés de scènes de combat et tout. Et moi, c'était pas forcément mon cas, mais par contre, j'ai toujours été très sportive et D'accord. j'ai toujours touché à plein de sports différents. Et à côté de ça aussi, j'ai toujours eu une passion pour le milieu artistique comme la musique ou la danse. Et en fait, la cascade, ça regroupe tout ça. Pour moi, ça regroupe vraiment tout ce que j'aime, tout ce qui me passionne. Et j'ai fait des études dans la communication et l'événementiel. Après ça, j'ai voyagé pendant plusieurs années. Et en rentrant, après le deuxième confinement, je me suis un peu demandé ce que je voulais faire de ma vie, du coup. Et comme j'avais regardé beaucoup de films, je me suis juste posé la question de s'il n'y avait pas une école de cascade en Oui. France, par curiosité. Et c'est de là que ça a commencé et c'est allé très, très vite. Mais c'est marrant que ce soit la cascade et pas actrice ou acteur pour vous, même si peut-être que vous Je pense considérez que que vous voulez c'est le côté sport peut-être Oui, qui a fait d'accord. Ouais. que c'était plutôt l'option cascade que acteur ou actrice. Après, moi, j'ai toujours voulu être actrice aussi. Enfin, j'ai Mm. toujours C'est ce que été j'allais dire. Oui, qui sait, hein, attirée. peut-être que... Au final, même si on n'est pas enfin, pour la plupart, on n'est pas des acteurs à proprement dit, mais Ouais, au sens propre du terme. en fait, un cascadeur qui n'arrive pas à faire un minimum d'acting, c'est compliqué. Mm. Parce Oui, que au il en final, faut ces compétences-là. dans la cascade, le truc principal, c'est qu'on est censé faire croire Oui, en effet. que ce qu'on est en train de faire, c'est vrai. Mm. Et en fait, c'est une scène qui est risquée. La plupart des trucs sont bidouillés pour que ça puisse passer. Et il y a un risque là-dedans, mais malgré le risque, il faut faire en sorte que ce soit crédible à l'écran. Oui. Et c'est là tout le travail de l'acting, de la performance physique, etc. Tout est mélangé. Mais oui, on est quand même obligé d'être un petit peu acteur. Et parfois, on nous demande carrément de faire comédien cascadeur. Parce Oui, qu'on ne de double jouer, pas oui. forcément quelqu'un. Bien sûr. Même si c'est un petit combat dans un bar, et il faut être là, faire le client, arriver, créer l'embrouille, etc. Enfin, il faut jouer quand même. Ok. On parle de jouer, on parle justement d'être acteur, actrice, parce que effectivement, comme tu le dis, il faut un peu de ces compétences-là. Comment ça se passe concrètement sur un tournage? Comment on y arrive déjà? Comment ça se passe quand on est là-bas? Et comment ça se termine un peu, le déroulé pour que vous nous embarquiez un peu dans les coulisses? N'hésitez pas à donner des exemples si vous voulez, si vous pouvez, bien sûr. Je ne vais pas dévoiler de Il y secret. a tellement de trucs différents. Parfois, on arrive, on a fait des répétitions avant avec le régleur cascade qui est celui qui va nous contacter
pour faire telle ou telle scène. D'accord. En général, on est contacté en fonction de la scène qu'il y a à faire. Donc, quand on arrive, on a déjà répété avant. Donc, on connaît plus ou moins les positions de chacun, la chorégraphie, ce qui va se passer. Là, on se retrouve dans le décor. On va refaire la même chose, sauf que ça va être dans l'ambiance du film. On va avoir les lumières, les cadreurs, les costumes, les protèques, chaud, froid, en fonction du stress, tout qui arrive. Et bien sûr, la scène, quand on fait des répétitions, en général, on fait toute la scène. Là, ça va être découpé le plus souvent. Donc ça va être, on fait le début là, ensuite la suite là, et parfois c'est changé. Il faut être capable de s'adapter. Parfois la place, l'espace bouge un petit peu en fonction des mouvements de caméra, etc. Et voilà, on fait... Les décors sont pas forcément en studio. Il peut y avoir des Oui, environnements ça peut être, divers et dehors. variés. On peut être dehors, dehors, dedans, dans l'eau, dans la neige, dans l'air. sous 40 degrés, sous 0 degrés. 5 degrés. Supporter des choses quand même. Hein. Ouais. Il y a des fois où c'est facile, c'est cool, il fait beau, on est en bord de mer, des ambiances, on arrive, on met 2 coups de poing et on passe la journée assis les pieds dans l'eau. Et il y a des fois où c'est pas compliqué, c'est-à-dire qu'on est mort, mais on est par terre dans la neige ou dans la boue, il fait 5 degrés. Et comme on est mort, on reste toute la journée. C'est ça. Et en plus, des fois, quand les scènes doivent être répétées, vous vous retrouvez à plusieurs reprises. Dans cette et il y a des scènes qu'on n'a pas envie de refaire, des fois. Tu te fais J'imagine. percuter par une voiture. Si le caméraman a raté, il va falloir recommencer. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de scènes? Parce que moi, j'imagine les scènes en mode torche humaine, c'est comme ça qu'on dit? Torche. Torche humaine. Il y a les scènes de risque en mode je percute une voiture ou je traverse une fenêtre et je me retrouve en bas. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de scènes pour un peu nous dire ce que vous avez peut-être déjà fait ou ce qui existe? Honnêtement, ça peut être de la plus simple des actions possibles, comme une claque. D'accord. Ah oui, même ça, c'est doublé. Okay. Même ça peut être doublé, même ça, c'est... Doublé ou en pas. tout cas, c'est réglé par un coordinateur de cascade, dans tous les cas, mais donc ça fait partie d'une cascade. Et moi, par exemple, sur Gladiator 2, j'étais archère, donc je tirais des flèches. D'accord. Voilà. Mais comme du coup, j'étais proche de l'actrice, de l'actrice qui était mise en avant dans cette scène, alors tout autour d'elle, c'était des cascadeuses, parce que ça restait quand même des actions et que nous, notre métier, c'est avant tout d'assurer la sécurité sur le plateau dans les actions dangereuses. Et donc ça peut être des actions simples comme ça, comme des grosses chutes, des chutes de hauteur, de je ne sais combien de mètres, des percus, voitures, etc. Ok. Super. Est-ce que vous avez des exemples, peut-être toi, Pierre? Moi, j'ai déjà fait du câblage, que ça soit une explosion et on me tire en arrière ou se faire mordre par un chien et tomber d'une cascade. Ah oui, il y a les effets cascades aussi, ça c'est impressionnant. Ouais. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses. Là, le jour où j'ai tourné la scène de la cascade, il y a aussi un chien je faisais du mordant. Cascade 2, c'est bien de ça qu'on parle. Ouais. Et après, juste après, je devais nager jusqu'à la rive. Et après, le chien me sautait dessus et je devais me battre avec le chien. D'accord. C'est plein de petites choses comme ça que tu n'as pas l'habitude de voir au quotidien, que tu apprends un peu sur le tas, en amont un peu. Oui. Et après, qui sont hyper chouettes à faire au final. Hyper chouettes à faire. Et après... Ça me fait penser... je te coupe, je sais pas si tu avais fini. Quand il est dit apprendre sur le tas. Le gros avantage du campus Univers Cascade où ils ont fait leur formation, c'est qu'on a l'occasion de tester des choses. Et du coup, quand on arrive sur le plateau, on les a déjà faites avant. Même si le décor, les conditions sont un peu différentes, on a quand même une notion de ce que c'est. Quand on apprend sur le tas, comme moi j'ai jamais eu d'école, c'était ton cas. Une première percu, c'est comme en boîte. On t'appelle, on te dit tu veux rentrer, on te dit t'es pas un habitué donc tu rentres pas. T'es obligé de dire oui en gros. Que tu sais faire. On m'appelle, on me dit est-ce que tu as déjà fait une percu? Je sais très bien que si je dis non, ils vont me dire on va prendre quelqu'un d'autre. Je vais dire oui.
Bah, je vais me retrouver face à la voiture comme ça pour la première fois de ma vie à me dire putain, Tu dois t'en rappeler les premières fois. j'ai les fesses serrées là, et tout ça. Et voilà, il y a des situations où tu sens que tu peux dire c'est la première fois parce que le régleur te met suffisamment à l'aise et te dit t'inquiète, on va y aller ensemble, je vais t'expliquer. Et parfois tu sens que si tu dis j'ai jamais fait, ils vont pas te prendre. D'accord. Donc tu dis oui et tu y vas et ça fait partie du métier. Tu bluffes. Ouais, c'est ça, ça fait partie. Par contre, il faut juste, si tu bluffes, il faut aller jusqu'au bout. En effet. Parce que si au moment où tu es au bord du bâtiment, Et tu si dois je fais, côté, vous tu savez pas fais non mais c'est trop, monsieur. Voilà, c'est mort. Je travaille plus jamais. Là, Quoi. c'est sûr qu'ils te rappellent ensuite. Bah Ok. ouais, c'est ça le problème. Ok. C'est ça la différence. Bah, c'est ça la différence entre Sur et le nous. tas. Parce que nous, moi, mon premier tournage, c'était assez facile. Parce que quand je suis arrivé, il a juste demandé qui faisait du câblage. J'ai levé la main parce que j'avais déjà fait. Oui. Et je crois qu'on n'était que 2 à en avoir déjà fait. Et après, bah, moi, vu que j'en faisais déjà au campus, bah, c'est c'est parti, facile. c'est parti hyper vite, quoi. D'ailleurs, cette école, elle vous prépare en combien d'années ou combien de mois? Je sais pas trop. En 2 ans. En 2 ans. En 10 sessions de 2 semaines. D'accord. Ok. La formation, on peut la faire en 10 ans hein, si on veut, pardon. Mm. Mais Ouais, c'est des c'est stages. 10 sessions de 2 semaines à chaque fois. D'accord. Ok. Et pendant ces 2 semaines-là, on fait 8 heures de sport par jour. Oui, c'est assez Donc intense. c'est assez intense. C'est pour ça que c'est pas en continu sur 2 ans, parce que Sinon, ça on sortirait pourrait pas tenir. Oui. Ok. Ouais, après, Ok. c'est censé vous professionnaliser. Donc, C'est ça. il faut que les gens qui arrivent là-bas comprennent bien ce que c'est Mhm. et ne pas avoir l'impression que parce que j'ai fait une école de cascade, je suis sorti, ça y est, je sais tout faire. Oui. Ouais. On apprend tous les jours. Et là-bas, je pense que ce qui est bien, c'est ça, c'est qu'ils essayent de vraiment mettre l'accent. On fait une pub. On fait la promo. On fait la promo du C'est campus, on dirait. Bah, Non, mais pour c'est le vrai, coup, vous c'est en vrai. parlez bien et je trouve que Et j'ai effectivement, trouvé ça que prépare bien. bah, j'ai bossé là-bas en tant que coach et j'ai vraiment, il y a des choses que j'avais pas, je savais pas qu'ils formaient les jeunes sur sur certaines étapes Oui. de la cascade, comme les castings, etc. D'accord. Et j'ai trouvé que c'était bien. J'ai Oui. trouvé que c'était vraiment bien parce que c'était réaliste et que c'est vrai. C'est vrai que si j'avais eu ça, j'aurais peut-être stressé moins sur certains castings en arrivant. Et c'est quelque chose qui est bien, quoi. Non, mais on peut s'en réjouir, on va pas faire la pub, mais j'ai cru comprendre que c'était la plus grande école de casting au monde, puisque même en De termes cascade, tu veux dire. de cascade, Ouais. pardon, casting, oui. Parce que tu viens de parler de casting, de cascade au monde, puisque elle se trouve dans le Nord, en région Hauts-de-France plus précisément, et en effet, elle regroupe un certain nombre de disciplines, un certain nombre d'étudiants, et en termes en tout cas de taille et de spécificité sur tout ce que ça prépare, c'est en tout cas considéré comme la plus grande école. Donc on peut s'en réjouir, hein, c'est en France. Hein. Ouais, je trouve que c'est très bien organisé et ça s'est pas fait du jour au lendemain. Donc c'est pas simplement, je pense, on a eu de l'argent, allez, on monte une école. C'est des choses qui ont commencé, qui ont pris du temps et ils se sont auto-formés aussi parce que ça n'existait pas avant. Oui. Et il y a des cascadeurs qui se sont impliqués et c'est bien. Je trouve que ça permet de faire avancer les choses. Ok. Une question qui va vous faire sourire, est-ce qu'on peut en vivre de la cascade ? Oui et non. Enfin, c'est de l'orga, quoi, je pense. Je vous laisse... Oui, on peut en vivre. Oui, on peut en vivre, mais c'est pas facile. un contrat de travail en CDI Voilà. où je sais que tous les mois, il y a mes 2000 € qui vont rentrer. Voilà, j'aimerais bien que vous détailliez ces spécificités-là, parce qu'on peut penser que c'est un poste comme un autre en CDI, il suffit de taper à telle porte et ça y est. C'est un peu plus spécifique que ça, n'est-ce pas ? En France, on est sous le régime des intermittents du spectacle. D'accord. Donc on est payé sous forme de cachet. Et donc du coup, après, on a des compléments de revenus par Pôle emploi en fonction des mois qu'on fait, en fonction des cachets qu'on fait et de la rémunération qu'on a par mois. D'accord. On peut ne pas avoir de complément aussi en fonction de si on a fait beaucoup de cachets ce mois-ci. Mais c'est vrai que c'est pas, comme on dit, il n'y a pas de contrat qui fait que tu vas avoir tant de cachets par mois chaque année.
Voilà. Nous, on essaye d'en avoir 43 pour pouvoir être intermittent du spectacle, au minimum. D'accord. C'est notre goal premier. Mais ça, c'est comme ça que ça se passe en France. Et à l'étranger, c'est encore différent. Oui. C'est pas un système de cachet, mais en tout cas, le principe est le même, dans le sens où c'est toujours instable comme métier et c'est jamais garanti d'avoir du travail tout le temps. D'accord. C'est le système de mission, finalement. Ou c'est des CDD. Oui. Ouais. D'accord. En fait. Ok. C'est ponctuel, sauf que le gros truc, c'est que demain, si tu plais pas au Real, il peut très bien te dire bon merci, au revoir. Et tu peux pas dire oui, je vais appeler les syndicats. Et non, tu rentres juste à la maison. J'imagine que c'est un petit monde en plus. Oui, on se connaît tous. Oui. Enfin, en tout cas en plaire France. au Après, à client. l'étranger aussi, c'est petit. On finit par se retrouver Ah oui. toujours. D'accord. Finit toujours par connaître un tel qui connaît l'autre, et on sait qui est où, qui a fait quoi, etc. Donc on se connaît toujours. Mais en France, on a la chance d'avoir l'intermittence. Oui, même qui encadre si- ça. Ouais, enfin, D'accord. qui encadre, qui permet, si j'arrive à faire mes 43 cachets, d'avoir le statut et d'être payé si parfois je ne travaille pas. Ah d'accord, ok. Ouais. Ça compense. Comme le Pôle emploi, enfin, comme le C'est le Pôle emploi classique, quoi. France Travail. Ouais, France Sans Travail. travail. Donc c'est quand même une chance parce que j'ai croisé beaucoup de cascadeurs dans d'autres pays et en fait, quand ils bossent pas, ils bossent pas. Oui. Et même Zéro, s'ils ont fait 500 tirage. cachets dans l'année, c'est comme ça. Par contre, oui, on a toujours ce côté instable où on ne sait pas quand est-ce que le prochain va arriver. Le mieux, c'est de faire partie d'une team où il y a un régleur qui travaille beaucoup. Du coup, on sait qu'on va être régulièrement sur des projets. Mais si on n'y est pas, on ne sait pas. On peut très bien être en vacances en train de pump it up et d'un coup, on a un coup de fil, il y a un tournage, on arrête les vacances en plein milieu. Oui. Et on se barre parce qu'on sait que c'est un gros contrat. On ne sait pas quand sera le prochain. Du coup, on saisit l'occasion. C'est un peu comme ça, en fait. Mais il n'y a pas de... C'est rare d'avoir, à moins d'avoir un talent exceptionnel que personne n'a dans le monde, d'avoir un contrat où on te dit, on te verrouille sur 1 an, tu bouges pas, tu restes avec nous. Oui, finalement, c'est des contrats plutôt courts. C'est le temps de tournage d'un De film. toute façon, un le temps film, d'un 6 mois, spectacle. et il Oui. faut qu'il y ait des scènes d'action. Donc Oui. les scènes d'action ne vont pas faire 6 mois. Donc ça va être 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça dépend. D'accord. Après, c'est pour ça aussi qu'on complète aussi beaucoup avec les parcs. Oui. Avec Astérix, Disney, Walibi. Il est plus du fou. Mais, Roger Mistral. Roger On Mistral va aussi. tous les sortir. Et oui, on compense avec les parcs. Et après, ça devient un peu plus facile, quoi, D'accord. d'assumer ce rôle de cascadeur. Ok, super. Au niveau du profil, on va dire, d'un cascadeur ou d'une cascadeuse, si vous devez justement dire à ceux qui nous regardent, jeunes garçons ou jeunes filles, qui se disent « Ah bah tiens, j'aimerais bien faire de la cascade », quels sont les prérequis idéaux à avoir ? Vous avez beaucoup parlé du sport dès le début, j'imagine qu'il en faut. Quels seraient les autres prérequis ? Du coup, ça va donner des indications aussi en termes d'âge, en termes d'études. On a donné l'exemple de l'école qui existe. Si on ne passe pas par cette école, est-ce que c'est aussi difficile ? J'aimerais bien que vous nous aiguilliez un petit peu là-dessus. Je pense que n'importe quel métier, il est accessible, qu'on fasse des études ou non, en fonction des personnes qu'on rencontre et des opportunités qu'on a. Les métiers artistiques, c'est des métiers de réseau, premièrement. Donc en fait, on peut être le meilleur du monde dans sa discipline ou le meilleur cascadeur du monde. Si on ne connaît personne, on ne travaillera pas. Donc le plus important, c'est le réseau. Donc on n'est pas obligé de faire une école pour pouvoir être cascadeur. Tout D'accord. comme c'est pas parce qu'on fait une école qu'on va devenir cascadeur. C'est le message en plus qu'ils nous font passer dès le début quand on Oui. intègre cette formation, parce que c'est important de le savoir. Et il y a plein de personnes qui font le métier de leur rêve, qui ne passent pas forcément par des écoles. Donc faut pas rester bloqué là-dessus. Et ensuite, je dirais la polyvalence. Dans ce métier, il faut savoir faire plein de choses, il faut être réactif, autant pour aider ton équipe à préparer une cascade que penser à tous les détails, la sécurité, et puis même physiquement, en fait, être capable de faire plein de choses différentes, ça nous permet d'élargir notre spectre et nos opportunités de travail aussi.
Ok, super. Ouais, alors physiquement, il n'y a pas de prérequis parce qu'on peut être mené à doubler n'importe qui. Petit, grand, moyen, fin, pas fin. Oui, il n'y a pas de taille spécifique, bien Non. sûr. Polyvalence, ouais, c'est important parce que qu'on double ou qu'on double pas, je pense que plus on a de cordes à son arc, plus il y a de chances qu'on bosse. En effet. Il y a une scène dans l'eau, tu te débrouilles dans l'eau. Ouais. Il y a une scène en parachute, tu sais, oui, ok. Le plus souvent, c'est le combat. Donc, Et les chutes. ouais, et les chutes. Donc, si on a déjà une petite base pour avoir des attitudes, etc., c'est un peu plus simple. Mais ouais, polyvalence, c'est hyper important. Après, on peut être le meilleur, comme tu disais. Si on n'a pas de réseau, si on n'arrive pas à s'intégrer dans un groupe, etc., c'est dur et il faut être réactif dans le sens où sur un plateau, c'est un peu militaire. Il y a beaucoup de hiérarchie, le caméraman qui donne des ordres à un tel, l'autre qui donne des ordres à un tel, on n'a pas de temps à perdre, ça va vite. Donc si au moment où j'ai besoin de Raimundo, il est parti pisser mais ne m'a pas prévenu, et que je le cherche pendant 3 heures et que je dois tourner une scène et que du coup personne n'est content parce que ça part dans tous les sens et que le mec il n'est pas prêt, tu peux vite te retrouver à ne pas travailler et forcément ce qui ne va pas, ça fait vite le tour du monde. Oui. Et c'est avant même que le positif ait le temps de mettre ses baskets, quoi. Mais c'est un peu ça. Vous avez parlé de réactivité tout à l'heure, du coup, moi, ça m'a fait penser à la ponctualité, parce que pour moi, c'est tellement minuté dans un tournage que, oui, comme tu l'as dit, on n'a pas le temps de t'attendre si tu as loupé ton train ou ton bus ou ton taxi. Sur un tournage, si j'arrive à 45 au lieu de 30, Ouais. on a plus tendance à arriver plus tôt. Oui, en avance, oui. Ouais, parce que c'est comme ça. Mais déjà que sur les tournages, ils sont très à cheval sur ça, la ponctualité, ça peut prendre du retard très vite. Oui. Si après, toi derrière, tu arrives en retard et tout, c'est... Ouais, ça- non, ça ça peut être devient mal vite vu un enfer, quoi. et ça impacte en plus, c'est vrai. Ouais, c'est ça. On est une centaine sur un plateau de tournage. Ouais. Donc, en fait, si Michel il arrive en retard et que Géraldine elle arrive en retard et qu'il y en a 10 autres qui arrivent en retard, tout le monde compte sur tout le monde. Donc, c'est un peu un principe de base d'arriver à l'heure ou en avance pour que au moins tu commences ta journée, tu respectes les horaires qu'on t'a donnés C'est ça. et tu fais de ton mieux pour pouvoir permettre à tout le monde d'être à l'heure. Ouais, ça, c'est vraiment, vraiment chaud. Si tu arrives encore dans le timing où ils sont pas passés au maquillage et tout ça, ça peut encore glisser sans qu'on s'en rende compte. Par contre, si tu arrives et que tout le monde est déjà prêt, et toi t'es pas là, il y a le régleur qui te cherche et tout ça, oh là là. Tu te fais vite remarquer, je pense. Ah T'es pas oui. sûr de retravailler avec le régleur Très, après. très vite. Très, très vite. Pour le réal, c'est un peu l'image du régleur cascadeur. Ouais. Je vois. Alors, si tu mets le régleur cascadeur, Ouais. si tu le mets en retard, alors lui... Et on s'appelle entre nous. En fait, si je dois embaucher un tel et que j'ai jamais bossé avec lui, je vais appeler un autre régleur que je connais qui a bossé avec lui. Je vais dire alors, qu'est-ce que tu en penses? Oui, un peu comme des prises de référence. Et ça va vite. En général, on dit il faut se faire sa propre expérience, mais le problème de la cascade, c'est que parfois ça fait du bien, parfois ça fait pas du bien, mais ça va très vite. Dès qu'il y a un truc qui va pas, on le sait. Oui, Et, ça tourne. Ok, après, c'est le réseau. ok. Et si on change de pays, il faut bien régler son téléphone. Parce que Ah oui, moi, c'est vrai que ça aussi, on peut tomber dans j'ai le failli panneau. mourir une fois là. J'ai laissé en réglage automatique. Le truc aux îles Canaries, ça a bugué sur 1 heure. Mince. Je me suis retrouvé à 5 heures du mat à la réception, alors que c'était 8 heures. Personne en bas et vice-versa. Je suis remonté. Ah, je me t'étais suis dit... très en avance, du Ouais, coup. sauf que je suis remonté. Je me suis dit, je vais faire une petite sieste en attendant. Des heures. Et après, je suis ressorti en panique, en sueur. Tout le monde qui me regarde, mais ça va, qu'est-ce qui t'arrive? Putain, j'ai cru que j'avais dépassé d'1 heure, alors qu'en fait, on était encore à l'heure. Mais ouais, faut faire gaffe. On a parlé des risques tout à l'heure. J'aimerais bien savoir si ça vous est déjà arrivé, pardon, de prendre de gros risques ou bien de vous dire « Ah non, ça par contre, non, là, j'y vais pas ». Parce que vous considérez que tout n'a pas été mis en place, en tout cas pour que votre sécurité soit assurée.
Oui, ça m'est déjà arrivé, je vous laisse. Bah, oui, moi, ça m'est déjà arrivé, c'est sûr. Après, moi, je prends pas de risques inutiles si je vois que je sais pas faire. Oui, Genre, de toute façon, je lui dis, quand le régleur m'appelle et me dit, oui, on a ça à faire, est-ce que tu te sens capable? Bah, moi, je lui dis, soit oui, je sais le faire parce que je l'ai déjà fait, soit non, je préfère que tu prennes quelqu'un d'autre qui sait faire que moi, que je risque de te planter ta scène, quoi. En soi, après, il y a d'autres choses que tu sais faire, mais t'as une toujours une boule au appréhension. ventre, Ouais, une appréhension. Mais après, normalement, quand tu es bien entouré, tout se passe bien et après, tu le fais et tu kiffes. ok. Et les autres? Bah, disons que volontairement, on essaye de prendre le moins de risques possible. Oui. En gros, de réduire le risque pour faire en sorte que tout se passe bien. Involontairement, parfois ça arrive qu'on prenne des risques. Soit parce qu'on a vu venir un truc, on a essayé d'éviter, soit parce que, bon, le mieux c'est que ça se passe bien. Mais ouais, c'est déjà arrivé. On était en Croatie. Mais j'ai déjà eu un moment comme ça avec toi, en Guadeloupe. Bah, la scène Ah moto que ouais, que la j'étais pas scène de la censé faire. moto là. Ouais. Ouais, Dites-nous ouais. en plus. Bah, il s'est retrouvé à devoir faire une scène en tombant sur une moto et il se sentait pas de faire ce genre de choses. C'est juste que quand il est venu à la base, il n'était pas forcément venu pour Ouais. ça. Parce que Ah de oui, base, d'accord. Ça a été pris un peu sur le vif. voilà, il me demandait, il m'a juste demandé est-ce que tu savais conduire un scooter? Et je lui ai dit, bah oui, je sais conduire un scooter, mais s'il faut tomber avec ou quoi, je suis pas ton homme. Mm. Il me dit, mais non, mais t'inquiète. Finalement, C'est juste du pilotage. fallait faire un salto Ouais. avec. C'est Finalement, il ça. fallait Alors, tomber. bah, en plus, j'étais juste derrière l'acteur. Alors, l'acteur, faut vraiment pas le toucher. Mm. Et moi, vu que j'étais pas trop chaud quand il me dit ça, genre, je pense que ma tête se décompose. Je regarde Raimundo. Je me dis, ouais, qu'est-ce qui se Vas-y, passe là? débrouille-toi. Ouais, Non, des fois, ça va. Ils m'ont bien briefé et tout. D'accord. Alors, en soi, ça va. Sinon, enfin, s'ils auraient pas été là, je pense pas que Ouais, je tu l'aurais serais fait. lancé. Ouais. Hmm. Ok. bah, on se retrouve des fois. Les réals, ils changent d'avis. Le régleur, bah, s'il s'assume, il va le dire. Il D'accord. va dire non, machin et tout. Si il sait pas trop, ça glisse. Et quand on débute, souvent, on a peur de dire non, De je dire fais non. pas. Oui. Parce que bah, on se dit, bah, je vais me couper l'herbe sous le pied, je vais arrêter de Mm. bosser, ils vont plus jamais vouloir me prendre. Du coup, on le fait. Bah, le mieux, c'est que ça se passe bien. Mais bon, Ouais. parfois, c'est risqué. En plus, c'était dans mes débuts, alors j'avais un peu peur de dire non. Et mais je sais qu'à l'heure d'aujourd'hui, si ça me retombe dessus, maintenant Oui, tu j'ai saurais l'expérience pour dire ouais, Mm. non, Bah, moi, c'est je suis mieux. pas ton gars, je te l'avais dit. Et c'est comme ça. J'ai pas envie d'avoir plus de problèmes que ça, alors je préfère te dire non, prends quelqu'un d'autre. Bah, surtout que le cas de blessure, ça peut arriver aussi. Et le but, C'est c'est ça. pas de vous blesser. Je sais pas si du coup vous pouvez être en accident de travail. Je sais pas si. Bon, on est ça- en accident de travail. Par D'accord. contre, bah, ça, c'est en France. À l'étranger, il faut son assurance. D'ailleurs, maintenant, il y a des boîtes qui l'exigent, Oui. qui disent bah, est-ce que tu as souscrit ton assurance perso? Si tu l'as pas, ils t'embauchent pas. Mm. Donc, ils connaissent maintenant. Donc, quand tu arrives, ils te disent tiens, c'est comme ça, tu peux la souscrire, tu payes tant par mois, et c'est bon, tu l'as, et on fait le tournage. Mais des trucs comme ça, il faut éviter au max. Oui. Parce qu'on se met en danger, on met le cascadeur en danger, et puis c'est des grosses productions, il y a beaucoup d'argent, je sais qu'ils sont au taquet, ils veulent faire leur truc, mener à bien, et parfois il n'y a pas toujours des gens gentils, on va dire ça comme ça, autour de soi, donc il faut savoir les détecter et se dire là ça pue, Mm. il vaut mieux que je refuse, quitte à perdre un projet, c'est pas grave, au moins je reste vivant. Nous Oui. on se blesse, Oui, demain d'accord. on ne travaille pas. Et le but, c'est de continuer à travailler. Parfois, c'est vrai qu'au début, on est excité, on dit « Oh non, moi je suis un solide, moi, cascadeur, moi je tombe là, on voit pas le sol, c'est pas grave, je fais quand même mon plat d'eau. » Je pense que vous n'êtes pas en fer, donc. Sauf que à force de faire des plats d'eau, bah, on n'a plus d'eau après. Et un jour, on arrête de travailler plutôt que les copains qui mettaient un petit tapis, Mm. parce qu'on voit pas le sol, donc quel est l'intérêt d'aller t'éclater le dos sur le béton? Oui. Voilà. À part l'ego.
C'est ça, mais C'est ça. c'est le concours Mais c'était différent de encore à ton testostérone, on époque. va dire. Non, C'était c'est un peu en comme France. ça, tu sais, c'est une histoire Ouais, de... ouais, même L'ego, moi. ça, c'est un truc qui existe, quel que soit Oui, le mais dans le milieu. sens, les tapis, ils en mettent un peu plus maintenant, mais Maintenant, il y a il plus de protection. C'est y vrai a 20 ans, qu'avant... c'était pas comme ça. C'était vraiment à la dure. ouais. Et puis, on s'inspirait souvent de films hongkongais, Jackie Chan, etc. Oui. Où pour eux, il faut vraiment aller au charbon pour prouver que un vrai Oui, cascadeur, vrai ça a cascadeur. fait une chute de 10 mètres sur le... Ça se relève tranquille. Sur le sol, sans protection. Sauf qu'au bout d'un moment, c'est bien beau, et tout le monde nous... Je pense qu'il fait 2 ans en tant que cascadeur Ouais, et puis tout le monde nous fait félicite, mais après, on est handicapé, quoi. pas. Et c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Ok. Vous avez un autre point commun, il paraît, vous trois. Les origines, Ah, vos origines capverdiennes. c'est ça. Ouais. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Et ça m'intrigue de savoir si il existe des cascadeurs et des cascadeuses au Cap-Vert. Ou peut-être que ça vous donne des idées aussi pour aller faire des choses là-bas. Au Cap-Vert? Oui. Au Cap-Vert, à mon avis, c'est des cascadeurs naturels. Ouais. Ces mecs, Moi, j'en vois des amateurs à ils la sont plage. cascadeurs dans leur vie de tous les jours, déjà, mais ils ne le savent pas. Tu vois. Ils ne le savent pas. Et quand ils nous regardent, ils se disent « Waouh, lui là, machin », mais en fait, il sait faire la même chose, mais il n'est pas au courant. Oui. Il n'est pas au courant. Toutes les têtes dans le sable, là, à la plage, sur des pneus, les conneries qu'on fait quand on est enfant au Cap-Vert, moi, c'est un peu des choses qui m'ont un peu formé, hein, au final. Oui. Tu es né là-bas? Ouais, je suis né là-bas. Ok. Je suis arrivé, j'étais déjà grand. D'accord. Je ne parlais pas français au début. J'ai appris. D'accord. Ouais. Ouais, donc il y a en tout cas des choses naturellement que tu as vues et que tu as fait là-bas. Ouais. Et Bon, quand on était petit, on s'ennuyait. Il n'y avait pas de téléphone portable. c'est peut-être bien. Hein. On faisait que des conneries. On allait rentrer dans des bâtiments qui étaient en construction. On montait au 3e étage. Il y avait les tas de sable en bas pour les constructions. Oui, c'est On vrai. s'amusait à sauter sur les tas de sable. Ah ouais, Sauf en effet. C'est déjà de la cascade, oui, Au début, d'accord. on voulait pas sauter, mais comme le gardien qui garde le truc, il se rend compte qu'il y a des petits, il monte en courant et là-bas, il y a le fouet, plus le donc on choix. finit par sauter. C'est ça. Dans l'eau, pareil, il y a des grottes, machin, on est là, chiche, pas chiche et tout ça. On finit par rentrer dans une grotte en mode panique et voilà. Les combats, bon, ça, je fais du karaté. Quand j'étais petit, il y a plein de trucs Oui. qu'on fait naturellement et puis ça développe certaines capacités puisque c'est le milieu qui fait ça. Et même la famille, à force de dire ouais, lui c'est le petit de la famille, le petit cousin qui est costaud. On finit par devenir costaud parce qu'on nous a conditionnés. Du À y coup, croire. dès qu'il y a un truc lourd, je finis par aller chercher parce que je crois que c'est moi le C'est costaud. toi le costaud. Sauf qu'à force de porter des trucs lourds, tu deviens plus costaud. Oui, Donc, ça développe ta morphologie. Voilà, c'est un peu comme ça. Ok, ok. Tu te construis comme ça. Et Et voilà. toi, Pierre et Florine, quel lien vous avez avec le Cap-Vert? Alors moi, c'est de par mon père et ma mère. Mais je suis né en France et après, moi, j'ai commencé par le foot. J'étais un petit, un peu hyperactif, qui sautait partout. Je dirais pas hyperactif. Ouais, mais là, parce que l'armée m'a bien calmé. Oui, j'imagine. Mais oui, au début, je sautais. J'ai déjà sauté du 2e étage de ma fenêtre. Ma Et mère, il est elle était encore pas en contente. vie. Ça n'a pas dû lui plaire. Ah non. Mais ouais, je sautais partout et au final, quand je fais la formation, tout le monde me dit, mais ouais, c'est ça qu'il te fallait, quoi. Oui. C'est ça qu'il te fallait. Et, moi, j'étais toujours le premier, pas capable de monter dans l'arbre. Pas capable. Et j'y étais déjà, quoi. Ok, super. Et toi, Et Florine? moi, le lien avec le Cap-Vert, c'est de par mon papa, D'accord. qui est capverdien. Mais lui, il a grandi au Sénégal. Il est né au Sénégal, il a grandi au Sénégal. Bon, il est venu en France à ses 8 ans, je crois. Quelque chose comme ça. Et donc, on a un lien avec le Cap-Vert, moi, de par mes origines. Mais c'est vrai que j'y suis allée qu'une seule fois dans ma vie. C'était l'été dernier, donc c'est D'accord. assez récent. Mm. Et je découvre encore la culture. J'ai une part de moi qui a envie de connaître, d'aller explorer quoi, ce côté-là de ma vie que j'ignore un beaucoup peu à puisque j'ai explorer. grandi en France. D'accord. Voilà. Ok, super. En tout cas, ça vous fait, j'ai envie de dire, un sacré point commun. Et je trouve que l'univers de la cascade, en France, sûrement connu, là-bas, peut-être pas assez.
Et je me dis, avec effectivement toutes les pépites qu'on peut avoir là-bas, toutes les compétences inimaginables et inavouées qu'ont les petits et petites là-bas, je me suis dit, est-ce qu'on pourrait imaginer une école de cascade aussi au Cap-Vert? Alors, Mm. on pourrait même imaginer des cascadeurs sans école de cascade. Le seul problème, c'est le côté financier. Bah oui. Et l'autre problème, c'est ce qu'on a en Afrique, c'est de sortir du pays. Donc demain, j'ai un tournage, je ne sais pas où. J'ai besoin de prendre un des cascadeurs que j'ai formé au Cap-Vert, va le faire sortir, va obtenir un visa Oui, pour le ramener et le faire bosser, je ne sais pas, en Angleterre ou même en France ou n'importe où. Ouais, le C'est transport le, capverdien, il est pas ouais, très puissant, quoi. c'est le gros problème qu'on a en Afrique un peu partout. C'est-à-dire que oui, ça c'est limite du coup au niveau Ouais. de cette partie si c'est un Français qui administrative. doit bosser au Cap-Vert, oui, ce sera pas Dans ce vraiment un sens-là. problème. Par contre, dans l'autre sens, c'est un peu compliqué. Mais en termes de capacité, Je pense ouais, que- Largement. Ouais, je il y a pense un que- cru Il y a de quoi là-bas, je faire, pense. hein. Il y a de quoi faire. On en parlait sur le chemin avec Firo. D'accord. Il disait que ses neveux ou cousins qui allaient à l'école, ou même sa mère qui allait à l'école, qui faisait 20 km par jour Ouais. pour aller à l'école. Ouais, Déjà, faut je le pense faire. que Ah, bah ouais. physiquement, en termes de capacité physique, avec des dénivelés, etc., Mm. les Africains en général, dans les pays les moins développés, ils marchent beaucoup, ils courent beaucoup. Enfin, c'est des gens qui ont des aptitudes physiques extra développées comparées à nous dans notre société Oui. moderne où dès qu'on marche 2 kilomètres, on est très fatigué, Ah quoi. oui, Vous pouvez prendre le bus. Voilà. Même Mais, nous, ouais. en tant que sportif, genre, comme disait Florine, quand ma mère me montre son trajet maison-école, genre, même moi, je me sens incapable de faire ça Tu tous fais- les jours. Ah ouais, j'étais là, j'étais sérieuse, tout ça. Genre, même mon petit-neveu, hein, qui est encore là-bas, quand il va à l'école, le chemin qu'il fait, genre, d'un Ah, vous chapeau, avez de quoi. la chance. Je vous ai pas encore attrapé là-bas, mais Ouais, ça va arriver. Même lui, à chaque fois, quand il va Oui, tous oui. les ans, là, Il paraît que tu fais des grands C'est trajets à beau, pied. il fait- Bah, le En plus grand, mode c'est randonnée. Paris-Dakar à pied, tu vois. Ah, c'est ça le futur projet? Non, c'est Non, déjà c'est fait. Ah, c'est vrai? 4 mois ouais, de marche et tout. Incroyable. Et au Cap-Vert, tous les ans, du coup, je traverse l'île, en fait, la plus grande, à pied. Et du coup, t'en as plein qui veulent me suivre parce qu'ils se disent, ouais, c'est l'aventure. Et tout, ouais. Mais ils savent pas. Allez. Oui, dans quoi ils Ils sont voient les partis. vidéos que je fais le résumé où tout le monde est là, ils se disent, wow, c'est l'aventure, Indiana Jones. Sauf que c'est pas très Indiana Jones parce qu'on va pas mourir, hein, il y a 75 km. Par contre, physiquement, c'est Oui, une faut le autre faire. histoire. C'est marché, mais on finit en PLS. C'est marché 2 jours et 2 nuits? De nuit. de- Que de nuit? De jour, il fait trop chaud, trop de Ah oui, les voitures, voitures, trop de etc. trucs et tout. Mm. Et quand j'y vais avec des gens, je peux pas les emmener sur des petits sentiers, etc. Parce que s'il y en a un qui se tord la cheville ou je sais pas quoi, vu qu'il n'y a pas d'assistance, je fais comment? Je les mets sur les épaules Ouais, c'est vrai. et quand il y en a 12 avec moi, déjà, quand c'est sur une route normale, je suis obligé de faire des allers-retours, retourner derrière, motiver l'autre qui arrive plus, qui a mal aux pieds, revenir devant pour le chemin et tout. Est-ce que tu Mais, peux nous dire de quelle île il s'agit et Santiago, les de 2 Praia points? à Tarrafal. Ok, juste pour que... Ouais, ça y est, Ceux là, qui connaissent, ça fait 24 fois, je crois. Ah, Ah oui, Même incroyable. quand j'ai pas envie de le faire, Moi, si j'arrive j'arrive. à te suivre une fois, déjà, je me sentirais... Il y a plein de filles qui l'ont fait, Hyper mais sportive. c'est vrai qu'à la fin, c'est compliqué, quoi. rien qu'en Physiquement, voiture, c'est... on s'arrête pas en fait. On Mm. fait 12 heures Oui, d'un coup. non-stop. Et Ok, ouais. super. On a parlé de ce métier avec, on va dire, toutes ces composantes idéales, qui sont en tout cas idéales pour vous. Moi, j'aimerais que vous me dites les points un peu moins, on va C'est dire... compliqué. oui, un peu plus compliqué, j'ai envie de dire un peu moins les paillettes dans les yeux, on va dire, c'est un peu Ouais. moins glamour, qui peuvent être vus comme des sacrifices ou des désavantages, mais en tout cas à prendre en compte quand on veut embrasser ce type d'univers, ce type de métier. Je vous laisse nicher. Bah déjà, quand on commence à travailler dans le milieu du cinéma, on se rend compte que c'est pas les paillettes. On se rend compte tout de suite, c'est incroyable comme métier, dans tous les cas, et d'être dans ce milieu-là, si on aime le milieu du cinéma ou du spectacle vivant. Mais c'est comme tout, il y a des bons et des mauvais côtés, enfin, des bons et des moins bons côtés. Oui.
Au début, moi, ce qui m'a le plus marqué, je dirais, c'est vraiment l'attente. Les journées qui sont très longues et l'attente, parce que des fois, on fait pas grand-chose. Et le cascadeur, en général, il l'appelle au tout début de la journée et il le lâche à toute fin de la journée. Et toi, tu as bossé pendant 2 heures, on va dire, sur toute la journée et le reste, tu attends. Donc, ça permet de faire des nouvelles rencontres. Tu discutes avec les autres cascadeurs s'il y en a sur le plateau avec toi. Et c'est l'inconvénient principal que moi j'ai vu dès le début. Et puis après, je vais laisser les copains Donc continuer. l'attente, ok. Les longues journées, on va dire. Ouais. Moi, je me Quelle dis attente. toujours, c'est pour tous les jours où on a Oui. charbonné. C'est vrai. Oui, parce qu'il y a des jours où, Posé, il y a des jours où par contre, tu arrives le matin Tous les et jours, du matin au ouais. soir, tu Ouais. fais de la cascade, quoi, et tu t'envoies et ça n'arrête pas. Bon, franchement, pour moi, je rejoins Flo. C'est vraiment l'attente qui est le plus dur. C'est l'attente et toujours rester chaud. Parce que, tu t'échauffes et tout, et ça dure, tu dis, bon, je vais m'arrêter. Et généralement, une fois que t'es bien froid, Oui, qu'on on dit, t'appelle. c'est bon, c'est à toi, j'espère que t'es chaud, hein, allez, c'est parti. Ouais. Et c'est là qu'il il faut être hyper attentif aussi, toujours observer ce qui se passe. Comme ça, quand on t'appelle, tu sais ce qui se passe, où tu dois aller. Mais ouais, l'attente, moi j'ai déjà passé toute une journée. Carrément, le réalisateur m'avait oublié. Il m'a dit, ah oui, il y a le cascadeur. Bon, rendez-vous demain. Ah oui, d'accord. Au Des final, fois, des semaines. journée, Hein. Des fois, tu peux passer des semaines à rien Franchement, faire. moi, Mm. c'est vraiment l'attente qui me... Mais l'attente, encore, il y a des attentes en intérieur, sur un canapé, Oui, sur quand une c'est à chaise. l'extérieur, Ah ouais, Mais il y a quand des t'es à attentes à l'extérieur, l'extérieur. Ouais. Enfin, moi, j'ai expérimenté que 40 degrés. Et j'imagine que vous avez fait Désert. aussi Ça, Oui, il y c'était a au les fortes Maroc. températures, mais il y a les Ouais, très basses c'était au températures Maroc. aussi, je pense. Ouais. euh, Mais du coup, dans des costumes, des fois, qui sont pas évidents. Je reprends l'exemple de Gladiator, où du coup, j'avais une armure, pas lourde, hein, mais qui faisait pas du tout circuler la chaleur. Et on était sous 40 degrés à l'ombre À cuire. et sans ombre. Donc, toute la journée, on faisait des journées continues, donc il n'y avait pas de pause repas. On avait à manger, mais que si on avait Ouais. le temps de manger. Donc, Des run break. voilà, on se relayait un peu pour aller manger, mais c'est vrai que du coup, c'était des journées de 12 heures. On partait de l'hôtel, il était 5h30, on rentrait chez nous, il était 19h30, et puis on passe toute la journée au soleil sous 40 degrés en armure, sans... Enfin, C'est moins marrant, c'est je pense. c'est éprouvant. moins marrant. Ouais. C'est bien éprouvant. Moi, je pense que je vais parler. Du coup, je vais sortir du plateau. Je vais parler du côté incertitude de la cascade. En fait, il faut tout le temps se battre pour y arriver. Ensuite, pour rester dedans. Oui. Et on peut rien planifier parce que on peut très bien accepter un truc de 5 jours, être excité. Et là, j'ai un coup de fil. C'est un truc de 3 mois Ouais. sur un film Obligé de encore faire des choix, mieux. en plus. Tu vas devoir appeler ton régleur pour lui dire qu'en fait, tu aimerais bien partir sur l'autre, mais tu t'es engagé avec lui. Est-ce qu'il veut bien comprendre que l'autre, c'est 3 mois et que là, c'est Ouais, ça qu'une peut être semaine? délicat. Et lui, il va peut-être pas vouloir parce qu'il n'a pas d'autre choix que toi, ce genre de choses. Et le fait de devoir planifier des vacances, par exemple. Le côté familial, tu sais, la cascade, c'est le milieu du cinéma, les paillettes et tout. Donc les gens, tu deviens d'un coup, La star de la famille. tu deviens d'un coup... Non, mais je veux dire, même dans le plan relationnel, les gens te voient déjà, se disent, ah, lui, il est hyper intéressant, le gars, il fait ça, il voyage, waouh. Tu deviens beau d'un coup, intéressant, tout ça. Du coup, tu vas avoir peut-être plus de facilité à faire des rencontres féminines, pour moi, dans mon cas. Et tu vas peut-être te mettre en couple, ça va faire rêver. Sauf qu'une fois que les gens se retrouvent dans ta vie, ils se rendent compte qu'en fait, T'es jamais là. les passionnés, Il y a un peu de ça. ils se rendent compte que les passionnés, ils sont à fond dans leur truc et que c'est pas une vie qui est si simple que ça, tu peux rien prévoir. Oui. Du coup, ils s'attendent à t'avoir comme dans un couple classique, mais c'est pas Ouais, un c'est couple pas classique. classique. Du coup, tout se complique. Et pour moi, c'est un des principaux. Au début, quand on est en mode, on vient d'arriver, on a un couple classique ou alors quelqu'un qui est dans le même milieu, tout va bien. À partir du moment où il y a des enfants qui arrivent, etc., où ça demande de l'orga, Oui, c'est il y a ce que les j'allais dire. écoles, il y a les machins, etc.
il va falloir faire des choix. Qui va faire le choix? Si on est tous les deux dans le même milieu, Ah oui, en plus. qui va se sacrifier? Si on n'est pas tous les deux dans le même milieu, ouais, c'est toujours moi qui me sacrifie. Mais en même temps, c'est de l'argent qui peut être intéressant. Et c'est plein de trucs. Oui. Faire pas mal de compromis, j'imagine, avec. C'est avec pas nous. si simple. Je pense que c'est un côté qui est un peu chiant dans la Ok, cascade. non mais c'est bien de le soulever. Voilà. C'est bien de le soulever. Plus dans le côté social, on va dire. Ok, super. Voilà. Eh bien, on arrive bientôt à la fin de cette émission. J'ai envie de dire, je vais vous laisser prendre un petit objet qui va représenter l'univers de la cascade. J'en ai Je un. crois que C'est vous Pierrot. en avez là qui Nous, sont là, cachés. qui fonctionne encore. Cette Ou cheville. pas. Mais en tout cas, ouais, j'aimerais bien qu'on finisse comme ça et que vous finissez avec un mot, en tout cas, le mot de la fin, votre mot de la fin. Soit en parlant de vous, hein, de vos projets futurs, soit un mot d'encouragement pour peut-être ceux qui nous regardent et qui auraient aimé faire ça, aimeraient faire ça, pardon, ou juste le mot de la fin pour Dose d'Inspi. Je commence. Vas-y. Moi, je suis venue les mains dans les poches. Donc J'ai ramené mes baskets. j'ai pas Non, mais ramené ça peut être d'objet. ça. Moi, je trouve que ça pourrait... Donc, j'ai hésité à prendre des badges qu'on nous donne, par exemple, dès qu'on arrive sur les Oui. tournages. Enfin, c'est des babioles, mais en fait, c'est aussi un moyen de se souvenir et de garder des souvenirs des tournages. Parce que peu importe les inconvénients qu'on peut trouver, ça reste un métier qui est incroyable. Et j'ai commencé il y a très peu de temps, surtout comparé de Zozio, là. Lui, là, c'est l'expert. J'ai commencé, enfin pour moi, je me considère encore comme nouvelle dans le milieu et j'essaye peu à peu de faire ma place doucement mais sûrement. Et mais Ça me fait penser à une question, désolée, je te oui, coupe. dis-moi. Étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, est-ce que c'est plus facilité parce que justement il y en a moins, ou est-ce que difficilement tu dois te frayer un chemin justement dans ce milieu? Bah, je sais pas trop parce que j'ai l'impression, en tout cas, je me considère chanceuse des opportunités que j'ai eues avec si peu d'années d'expérience. J'ai pu tourner à l'étranger dans plein de pays différents. Alors que je venais vraiment de débuter et que je pars vraiment de zéro, entre guillemets. Alors oui, je suis sportive, mais j'ai jamais fait d'arts martiaux, jamais fait d'acrobatie, jamais fait de sport de D'accord. combat. Donc en fait, j'ai vraiment tout appris. Je suis partie de zéro quand j'ai commencé la formation. Et malgré ça, j'ai eu des opportunités et je pense que c'est aussi dû au fait que je sois typée métisse. Alors je sais que ça se voit pas trop là, parce Ça que fait c'est longtemps que j'ai l'hiver. pas vu le soleil. Parce que c'est ma couleur d'hiver. Mais du coup, j'ai pu doubler pas mal de métisses, d'actrices métisses. Et ça qui a fait que j'ai pu voyager D'accord. aussi grâce à ça, grâce à ce profil-là. Et je pense qu'une autre personne blanche, par exemple, qui aurait les mêmes compétences que moi, n'aurait pas forcément eu les mêmes opportunités de par mon physique, Oui. quoi, D'accord. simplement. Ok, Donc, ok, super. Donc tu disais que ton objet c'était plutôt ouais, te des ramener badges babioles. Ok. de souvenirs de tournage ou des goodies ou des choses Que comme tu ça. récupères à chaque fois, à chaque. Pas à chaque tournage, parce qu'en France, nous, c'est très ponctuel. Des fois, on vient juste pour un jour, 2 jours. Mais à l'étranger, du coup, t'es là un peu plus souvent, pour plusieurs semaines ou plusieurs mois pour les gars. Et du coup, t'as toujours des petits goodies, tu ramènes D'accord. toujours des trucs avec toi. Et c'est vrai que ça fait des beaux souvenirs. Oui. Moi qui adore voyager, enfin, vraiment, ce métier, ça englobe tout. Et j'espère vraiment de tout mon cœur que ça va continuer encore des années et que le meilleur est à venir. Super. Bah c'est ce que je te souhaite en tout cas. Merci. Et toi, Raimundo, tu nous as ramené un Moi, j'ai apporté petit objet. le harnais. Tu fais la promo. Qu'est-ce que c'est que ça? Harnais, en fait, c'est un harnais qu'on met quand on est sur les tournages pour faire des câblages. Quand les mecs volent ou ils traversent un mur, ou, etc., ben, on met ça. Sous les vêtements. Sous les vêtements. Et on a des points d'accroche ici pour mettre les câbles un peu partout. Voilà. Dans le dos, sur les Ah oui, épaules. d'accord. Ça, c'est pour les jambes. Et ça peut même aller plus loin parce que normalement, il y a aussi des parties jambes, etc. Ok. Et je l'ai apporté parce qu'une fois, on était sur un tournage et qu'en France, nous, on n'a pas l'habitude de l'acheter. Déjà parce qu'il coûte cher. Ça coûte dans les 1000... Enfin, une fois qu'on demande
l'envoi, etc. C'est quelque chose qui doit être vérifié tous les ans normalement. Ici, il faut le Homologué renvoyer et au bout tout. d'un an pour vérifier parce que Ah ouais? si ça se pète, oui, normalement, tous les ans, on doit le renvoyer à Climbing Sutra ou d'autres marques qui existent comme Et pour Tracer, vérifier etc. la sécurité du... Pour vérifier si le harnais est toujours opérationnel D'accord. parce qu'il y a une certaine résistance à avoir pour certains trucs. Bref. Sauf que ça coûte un bras, ça coûte 1000 et quelques. Mhm. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à l'acheter parce qu'en France, en fait, les personnes qui font les câblages ont leur gilet. Ah d'accord, donc c'est Donc déjà on nous, fourni quand on nous vous demande allez- pas de le ramener. Par contre, à l'étranger, et si t'as pas ton gilet, et moi, en fait, ça m'est arrivé. Ouais, j'étais sur un tournage en Allemagne. On était plein de cascadeurs. Heureusement que j'étais en doublure d'un des comédiens principaux. Donc, ils nous avaient déjà mis un harnais pour chacun parce Oui. qu'ils ne veulent pas qu'il y ait de bugs. Le régleur, il est arrivé. Il y avait plein de cascadeurs. Il a dit, bon, qui a son harnais? Il y en a 3 ou 4 qui ont levé la main comme ça. Il a fait, OK, bah vous avez bossé 2 semaines de plus parce que j'ai des câblages et il me faut des gars. Les autres... Pour la prochaine fois, hein. Et en fait, depuis, Ouais. j'ai fini Ça ce sent tournage, je suis rentré, j'ai commandé mon harnais parce que je me suis dit, j'ai pas envie de me retrouver comme ça dans un tournage à l'étranger et puis si je peux bosser un peu plus juste parce que j'ai ça, c'est pas grave. Dire, oui, oui. Je vais investir 1005, j'achèterai mon téléphone plus tard. Voilà. Donc, Ok, super. Bah, ça, je pense voilà. que ça représente assez bien aussi la cascade. voilà, Et voilà. merci pour cette petite anecdote. Bah, avec plaisir. Et toi, Pierre? Moi, j'ai ramené des genouillères Oui, je crois qu'ils sont d'époque. juste là. Ouais. Hop, si tu arrives à les prendre, vas-y. Ok. Bon, moi, j'ai ramené des genouillères. C'est de la marque POC. Mais j'en ai plein d'autres aussi. Ça dépend du tournage. Ce que je fais, j'en ai qui sont coqués, qui sont assez durs. J'en ai qui sont plus mous. D'accord. Et, Ça dépend de la ça dé- casquette qu'on fait, c'est ouais, ça? ça dépend si je vais faire une percussion ou quoi. Je vais prendre plus mes protections qui sont dures. Et sinon, si c'est juste pour des petites chutes comme ça, je vais prendre mes protections qui sont un peu mous, plus molles, parce que je serai plus à l'aise dedans. D'accord. Et voilà quoi. Après, là, j'ai ramené que les genouillères, mais j'ai les coudières, genouillères, le caleçon, la plaque d'eau. Ouais. Mais ça, kit complet. j'ai le kit complet et j'ai aussi un autre kit qui s'appelle Xion, qui a juste le haut et le bas. Juste D'accord. un Bermuda et un espèce de t-shirt. Ouais, c'est une marque qui a été créée un peu par des gens du milieu, ce qui D'accord. fait que les protections sont plutôt bien faites. Oui. Ouais. Et comme c'est bien fait et que tout le monde trouve ça pratique, parce qu'il y a juste à enfiler, les protections sont aux bons endroits, Oui. du coup, ils ont bien marché. Parce que, Ouais, c'est ça. Et ça passe bien sous les vêtements ouais, aussi. c'est Ouais. plutôt Ah oui. fin, ça se voit pas trop. Du coup, C'est agréable à porter, tu peux bouger assez facilement. On fait la promo, c'est encore une autre promo. on a nos chouchous. Mais, Oui, je vois ça, mais ça permet de voir en tout cas tout ce que ça englobe hein, quand on oui. en fait. Ouais, Vraiment, parce le que- matériel compte autant que ce que vous faites. Et... Ah bah là, ça, le c'est matos, indispensable, hein, je Oui. pense, dans le on métier n'a de- pas de protection. Oui, Ah oui. pas la même Bah, chose. je pense que tu vas la faire une fois, tes cascades. Oui, c'est ça. Et tu Mais reviens même plus. pas, hein. Un genou qui cogne sur un sol dur, Ah ouais. sans protection, tu le sens tout de suite. Ah oui. J'imagine. C'est très compliqué sans protection. Ouais. Mais c'est important d'en avoir plein de différentes, justement aussi pour les costumes, parce que des fois on se retrouve, nous en plus les femmes, des fois on se retrouve en robe, Mm. donc on peut pas forcément mettre de genoux, Oui. ou alors trouver des subterfuges pour que ce soit des genoux couleur chair, C'est et ça. donc du coup ça C'est pour passe. ça d'ailleurs que moi, ça correspond pas trop à ma couleur, mais à la base, la plupart des gilets qui sont vendus sont de cette couleur-là. D'accord. Ouais. Parce que au niveau de la peau, ça passe mieux. Mm. Si jamais il y a quelque chose qui dépasse, etc., pour que ce soit le moins visible possible. Ouais, c'est des petits détails, c'est vrai Mais, auxquels on ne pense pas, mais ouais. Les c'est- tatouages, par exemple, Tout compte. il faut trouver. Moi, j'ai un espèce de bâton que Ah je oui, fous pour les dessus, ça camoufler. couvre et ça bouge pas avec D'accord. la transpiration. Ou sinon, des collants couleur peau, on glisse des plaques de gel en dessous. D'accord. Et on cache avec le collant. Et comme en général, quand on nous appelle, c'est quelque chose qui va passer vite, Oui.
à la caméra, on verra jamais qu'il y a un collant, etc. etc. Ouais. Et voilà, on fait la cascade, on retire vite, hop, on se remet en place, on fait Oui. le plan d'après et on voit plus rien. Super. Bon, bah merci en tout cas pour tous ces petits détails. Ça permet vraiment de nous embarquer dans les coulisses. C'était hyper intéressant. Merci d'avoir été présent. Merci à toi. Merci à toi. Bah, avec plaisir. Je vous souhaite en tout cas le meilleur dans chacun de vos parcours. Je sens qu'en tout cas, il y a plein de choses qui sont à venir pour vous. Raimundo, je sens en tout cas que tu es parti vers ce deuxième métier là qui t'attire et que On va voir. et pour lequel en fait c'est là qu'on se dit que finalement quand on est dans un milieu il y a toujours des chemins qu'on emprunte, des bifurcations et c'est ça qui compte parce que l'important c'est de continuer à faire ce qu'on aime. Il faut savoir s'adapter, il faut comprendre que on peut être le plus sportif qu'on veut, on peut être tout ce qu'on veut, il y a un moment, aussi bien physiquement, aussi bien mentalement, aussi bien et il faut être capable de s'adapter pour continuer à évoluer, Oui. parce qu'on ne pourra pas faire, surtout pour nous, toute notre vie, on n'aura pas les mêmes capacités physiques, donc il faut savoir s'entretenir, il faut savoir trouver des solutions et continuer à avancer dans ce qu'on aime bien faire. Et puis si on peut transmettre, voilà, c'est cool, dans la joie et dans la bonne humeur. Toujours. Et comme on disait tout à l'heure, le petit mot pour ceux qui sont au Cap-Vert, ils ne le savent pas, mais ils ont ce qu'il faut en fait. Oui. Et ça, je trouve que c'est le gros problème du Cap-Vert, pour faire un petit mot de fin. C'est que les gens, ils ont toujours l'impression que ce qui vient d'ailleurs ou ce qui est ailleurs, c'est mieux. Et du coup, ils se rabaissent un petit peu, ils s'auto-rabaissent. Oui. Et ils ne se permettent pas de faire certaines choses parce qu'ils pensent que c'est pas assez bien. Et le jour où ils le découvrent, en général, ça fait... C'est ça. Voilà. Non, mais très beau message à souligner. Merci en tout cas pour ce petit mot. J'ai envie de dire, j'aimerais vous retrouver en tout cas prochainement sur vos tournages. Dose d'Inspi qui s'invite sur vos plateaux. Sur les plateaux. C'est ça. En tout cas, c'était vraiment cool de vous avoir avec nous. J'espère en tout cas qu'on pourra en découvrir encore plus sur tous vos projets futurs, qu'on pourra vous retrouver dans quelques années. Vous nous raconterez la suite avec d'autres objets et d'autres anecdotes à nous raconter. Mais super, la cascade maintenant, ça me connaît. En tout cas, j'en sais un peu plus. On va t'appeler sur la prochaine scène. C'est ça. Nadine, petit plat d'eau sur le béton. Ah, j'étais gymnaste, je sais faire des choses. Ouais. On En en général, reparle. au premier plat d'eau, On se rappelle, c'est ça? on change de métier. C'est là que tu sais si tu continues ou tu fais une Oui. pause. Tu te dis, bon, là... Mais ouais. Bon, en tout cas, merci. Merci à toi. Merci. Merci Et à je toi. vous en prie, vraiment, c'était cool. Je vous retrouve au prochain épisode de Dose d'Inspi. C'était l'émission et on continue de nous suivre et de s'abonner. À bientôt.